Bienvenue à tous. Bonté, patience et douceur, c'est notre thème d'aujourd'hui. Que d'autres cherchent honneur et puissance, et qu'on soit oublié ou méprisé avec notre cœur de pauvre, peu importe. Que d'autres se trouvent aimés et préférés à notre place en toutes choses, qu'ils soient au repos ou qu'ils s'adonnent au plaisir de la vie, peu importe. Du moment où l'on choisit de passer notre temps à accomplir notre travail pour Dieu avec fermeté et patience, nous avons notre place dans l'autre monde de lumière et de gloire qui nous attend. Et le Seigneur Jésus dit, « Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Jésus nous fait comprendre qu'une terre qui produit de bonnes plantes a la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle finit par être brûlée dans le feu. Pourquoi donc ne pas chercher à vivre dès aujourd'hui pleinement dans sa lumière, dans sa vérité, que son esprit d'amour nous donne toutes les grâces nécessaires pour être continuellement dans sa lumière et sa paix. C'est quoi avoir un bon cœur, Christophe? Quand on prend notre place d'enfant de Dieu devant notre Créateur et qu'on écoute sa parole d'amour de tout cœur, on découvre alors que le bon plaisir du Seigneur est de faire de nous, Christophe, des êtres heureux. Des êtres, on découvre que le bon plaisir de Dieu est de faire de nous des enfants heureux, n'est-ce pas, Christophe? C'est là qu'on entrevoit la grandeur de son amour et qu'on a envie de s'incliner, Christophe. Devant lui tous les jours. Devant lui, parfaitement, tous les jours, dans l'obéissance de notre cœur, n'est-ce pas? Au contraire, y a-t-il plus grande folie que de se révolter contre celui qui nous offre sans condition son amour et gratuitement la vie? Mais quel plaisir pour Jésus de nous voir donner notre amour aux autres. Quelle joie pour lui de nous voir suivre ses pas de bon cœur, de choisir donc l'amour, de choisir toujours humblement et simplement, Christophe. Tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, parfaitement, pour nous-mêmes et bien sûr pour les autres, n'est-ce pas? On comprend dès lors, très vite, pourquoi tout moment difficile que Dieu nous envoie reste un moyen de formation entre ses mains. C'est pour nous faire progresser encore et toujours, Christophe. Vers l'amour du prochain. Vers l'amour des autres, n'est-ce pas? Très bien. Tout cela doit nous permettre de nous exercer intérieurement au calme et à la patience et de continuer à vivre l'instant présent sans être troublé. Parce qu'on a la confiance pratique en Dieu, la certitude, Christophe, d'être aimé de lui. D'être aimé toujours de lui, n'est-ce pas? Comme d'un Père puissant et parfaitement saint et sage, n'est-ce pas? Dorénavant, on accepte dans notre vie toute épreuve qui survient, sans se lamenter, parce qu'on sait qu'elle n'est pas permise par hasard, mais dans un but précis. Parce qu'on sait qu'elle nous est envoyée, Christophe. Pour grandir en amour. Pour grandir, très bien, pour grandir en amour et en esprit dans notre cœur, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours le premier jour de l'épreuve qu'on atteint cette sérénité du cœur en Dieu. C'est alors qu'on commence à montrer de plus en plus de la bonté, de la souplesse d'esprit, de la compréhension et donc de l'indulgence. C'est alors qu'on commence de plus en plus à être tolérant. On se supporte les uns les autres avec beaucoup plus de patience parce qu'on aime Jésus, parce qu'on aime la vie. C'est quoi avoir un bon cœur, Rita? N'est-ce pas penser et dire toujours du bien des autres, même si eux-mêmes ne voient que des choses négatives dans tout ce qu'il y a de bon dans notre cœur? Oui, frère François. Alors, en tant qu'enfant de lumière, que doit-on vraiment faire pour être toujours agréable à Dieu? On doit changer sa façon d'être. C'est-à-dire, plus clairement,
qu'on doit changer son caractère. Qu'on doit changer, qu'il nous faut changer d'abord notre propre tempérament, n'est-ce pas? Notre propre caractère, comme tu le dis si bien. Donc, dans notre façon de penser, il faut qu'il y ait un changement. Dans notre façon aussi de nous exprimer ou parler, n'est-ce pas? Mais également dans notre façon d'agir, dans notre façon d'agir et de nous conduire avec nous-mêmes et les autres, n'est-ce pas? C'est alors qu'on commence à avoir des pensées d'amour. Des pensées d'amour dans le cœur, n'est-ce pas? Nos pensées ne reflètent que des sentiments d'amour à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et les paroles qu'on prononce sont des paroles d'amour. Des paroles d'amour. Et bien sûr, automatiquement, nos actes deviennent des actes d'amour, traduisent à présent tout l'amour qu'on a dans le cœur. Tous nos gestes deviennent dorénavant conformes à nos pensées. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit, nous dit Jésus. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Maintenant, ayant décidé d'unir notre volonté au Seigneur, notre bon cœur se met à fuir à tout prix, Rita. Toutes les mauvaises influences. Très bien, toutes les mauvaises fréquentations aux compagnies, n'est-ce pas vrai? Prêt à perdre notre image, notre réputation et même tout ce qu'on a, prêt à abandonner toutes les pensées mauvaises du monde, on ne cherche à garder en notre cœur, Rita, que les bonnes pensées de Dieu. Que les bonnes pensées d'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au plus profond de notre être, on désire uniquement et très simplement ce que Dieu veut. On ne pense plus un instant, comme certains cœurs méchants s'amusent à faire, Rita. À se plaindre toujours des autres. Absolument, c'est-à-dire à critiquer ou à juger les autres, n'est-ce pas, en permanence, avec des paroles malveillantes ou parfois même grossières. Mais on essaie plutôt de bien agir et de nous conduire aussi bien en pensée qu'en parole, sans aggraver les choses plus que cela est nécessaire. Quelle qu'en soit la raison, d'ailleurs. Car dorénavant, on ne peut plus se plaire, Rita. À être mauvais. À être mauvais, tout à fait. Ou méchant encore, dans notre comportement. Avec soi-même et les autres. Avec le monde qui nous entoure. Alors qu'on ne s'imagine pas, comme quelques-uns le croient, que Dieu va finir par accepter tout le monde, même avec de mauvais cœurs, dans son royaume de lumière. C'est lorsqu'on est seulement prêt à vivre l'amour de Dieu dans un bon cœur que le Seigneur peut alors nous accueillir très fidèlement dans son royaume de paix, d'amour et de lumière. C'est quoi avoir un bon cœur, Raphaël? Des personnes peuvent dévorer notre bonté du cœur et notre vigueur en se mettant en colère contre nous ou encore, Raphaël. Nous faire peur. C'est vrai, nous faire peur, nous menacer par exemple, en nous faisant peur, n'est-ce pas? Mais on n'est pas obligé de faire monter la tension si l'autre est toujours de plus en plus irrité en face de nous. Notre calme et notre silence en parole doivent être, Raphaël, l'expression de notre force. L'expression de notre force. Excellent. L'expression de notre force. L'expression de notre véritable force en Dieu, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'une personne se met à crier en face de nous pour se lamenter le plus souvent, injustement, de quelque chose qui ne lui plaît pas en nous. Ou pire encore, qu'un autre vient à rire ou se moquer de notre présence, en complicité avec son ami, très ironique lui aussi, pour nous faire des grimaces derrière le dos. Ce qui, en réalité, ne montre, Raphaël, aucun amour pour notre prochain. Absolument aucun amour pour les autres. Aucun amour vrai ou sincère pour notre prochain, n'est-ce pas? En tous les cas, on n'est pas obligé de paraître aussi tendu, ironique ou moqueur que les autres paraissent. Et pourquoi donc, Raphaël? Car notre paix intérieure est toujours notre force. Magnifique, car tu peux nous répéter encore une fois ce que tu viens de nous dire? Car notre paix intérieure est toujours notre force. Et toujours notre force, très joliment bien dit. Qu'on ne le ressemble donc pas, n'est-ce pas, Raphaël? S'ils ont à souffrir sous le fardeau de leur méchanceté, puisqu'ils ont semé du vent, ils finiront un jour
ou l'autre par moissonner très vite la tempête, n'est-ce pas? Qu'on ne les imite pas à cause de la fureur de leur langue, troublante et donc jamais innocente. Qu'on ne lève jamais notre voix contre eux à notre tour et qu'on ne se moque jamais de leur cœur desséché, qui ne peuvent donner du bon fruit, n'est-ce pas? Mais qu'on sache tout pardonner dans le grand silence de notre cœur, même si le vrai pardon est exigeant et difficile, c'est vrai, qu'on ne tire pas, Raphaël. Vengeance de ses frères. C'est vrai, qu'on ne tire pas vengeance de nos frères, qu'on ne leur rende pas toutes les méchancetés qui nous font subir. Il n'y a pas de bon arbre qui produise du mauvais fruit, ni de mauvais arbres qui produisent du bon fruit, nous dit le Seigneur, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Qu'on n'imite donc pas les mauvais cœurs s'ils sont infidèles à la loi d'amour de Dieu qui nous donne d'avoir toujours un bon cœur. Qu'on ne redoute ni colère soudaine, ni moquerie, ni attaque de la part des méchants, car Jésus seul est notre assurance pour nous garder contre tout esprit du mal, car Jésus seul est notre lumière, notre force, notre amour et notre paix. C'est quoi avoir un bon cœur, Léa? Lorsque notre main droite ignore ce que fait notre main gauche et qu'on n'accumule pas de trésors pour nous-mêmes, on devient Riche pour Dieu. On devient riche de cœur aux yeux du Seigneur, n'est-ce pas? On s'est donné gratuitement, car on a reçu de Dieu tout gratuitement, n'est-ce pas? On donne plutôt de bon cœur Aux pauvres et aux malheureux. aux pauvres, aux aveugles et aux boiteux également, n'est-ce pas? On les invite à notre table et tout ce qu'on fait de bien pour eux nous sera rendu à la résurrection des justes. C'est une promesse de qui? De Jésus qui ne trompe pas. C'est une promesse de Dieu qui ne trompe pas. Parce qu'on sait partager tout ce qu'on a, on enlève tout égoïsme de notre cœur. Sinon, comment pourrais-je avoir assez de force pour aider les autres à devenir l'amour, à plaire à Dieu et à être heureux? Comment pourrais-je donc être aujourd'hui même agréable à Dieu si je ne pensais tout le temps qu'à moi-même? C'est donc dans les moments, Léa, D'aide et de partage. d'aide, de partage et de service qu'on peut, Léa, Qu'on peut atteindre le vrai bonheur. qu'on peut atteindre très bien le vrai bonheur. Quand on a vraiment l'amour de Dieu dans le cœur, on entretient toujours des contacts d'amour, de paix et de joie avec soi-même et les autres. On fait sortir très vite tout amour égoïste, tout mal de notre cœur, car Dieu veut que tout ce qui est mauvais ou encore plein d'intérêts personnels s'éloigne très vite de mon cœur. Quand on a la lumière, l'amour et la paix de Dieu en nous, on peut les rayonner autour de nous et donc les donner aux autres de tout cœur. Sa tendre présence évoque la douceur d'un joli cœur d'amour voué au Seigneur. Avec lui, on s'envole toujours très haut sur cette belle mélodie au piano. À toi, Mario.
Ton visage parle-t-il avec le sourire, Christophe? Du moment où l'on est uni au cœur du Seigneur, notre façon de vivre doit ressembler en toute chose à son cœur d'amour, n'est-ce pas, Christophe? Oui, frère François. Comment faire donc transparaître sur notre visage, dans notre vie de chaque instant, de tous les jours, cette fierté de vivre en Jésus, Christophe? En offrant notre sourire à tout le monde. N'est-ce pas, Christophe? En offrant notre sourire et notre gaieté à toutes les personnes qui nous entourent. Vous savez, parfois même un petit sourire, mais un vrai sourire qui vient du cœur, donne de l'espoir à un cœur triste ou abattu. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela donne du repos, Christophe. À un être fatigué. À un être fatigué ou découragé, n'est-ce pas? Un petit sourire sincère peut durer parfois un seul instant, mais produire beaucoup d'effets dans le cœur de l'autre, n'est-ce pas, Christophe? Alors, quand notre visage parle avec le sourire, c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir du moment, Christophe, Où l'on sait vraiment le donner. qu'à partir du moment, on sait vraiment le donner. Donc, on le donne de tout cœur, n'est-ce pas? Et si l'on demande à Jésus de tout cœur de tourner vers nous son doux visage de lumière, on verra comment apporter vraiment aux autres, à notre tour, un visage resplendissant de paix et d'amour. Alors que le Seigneur fasse briller sur nous toujours sa lumière, qu'il se penche sur nos cœurs alourdis chaque jour davantage pour nous donner force, espérance, joie et amour. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Rita? Quand tu t'aventures en des lieux isolés, comme sur une haute vallée de montagne, qui semble être coupée du monde, tu n'hésites pas à parler en ton cœur, Rita? Avec Jésus qui me tient compagnie. Très joli. Tu répètes encore une fois ce que tu viens de nous dire? Avec Jésus qui me tient Il te compagnie. tient compagnie, donc il est toujours là, n'est-ce pas? Et tu comprends peu à peu quel réconfort tu peux trouver en sa présence, tout près de lui. On n'est jamais loin de lui. On peut se dire chrétien et dire, voilà, on est avec Jésus. Mais Jésus est très loin de nous dans ce cas, n'est-ce pas? Donc là, il est présent vraiment en ton cœur, n'est-ce pas? Tu apprends à mieux connaître celui que tu fréquentes. De cœur à cœur. De cœur à cœur, absolument. Aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ton Dieu vivant, doux et humble de cœur, en qui tu crois. Et pourtant, tu te sens au fond de toi-même si méprisé du monde, écarté, abandonné et solitaire. Mais lui seul, Jésus, Rita, Est toujours là. il est toujours avec toi, n'est-ce pas, Rita? Malgré toutes les difficultés que tu peux rencontrer au long des jours, le Seigneur ne te déçoit jamais, n'est-ce pas? C'est dans ton univers isolé qu'il reviendra bientôt te chercher, te prendre pour être à jamais heureuse avec lui, dans son royaume de lumière et de paix. Comme beaucoup de petits cœurs d'amour aujourd'hui, c'est avec impatience que ton joli cœur l'attend aussi, n'est-ce pas, Rita? Maintenant, le plus important pour toi, c'est Que je crois toujours en lui. absolument que tu crois, que tu as toujours cette foi en lui. Parce qu'il est ton amour, ta force, ta lumière, ta paix et ta vie. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
Prière à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Le Seigneur a continuellement les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leur prière. C'est pourquoi un bon cœur reconnaît la puissance de la prière. Ça monte comme un parfum devant Dieu. Léa, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, apprends-moi à vivre avec un cœur juste, à vivre d'une vie pacifique et digne de toi, car toi seul es mon Dieu de lumière, car toi seul es mon amour et ma joie. Merci Léa pour ta très belle prière. Raphaël, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui se trouvent seuls et abandonnés, tous ceux qui vivent loin de toi et désespèrent de ta bonté. Merci, très belle prière. Rita. Ô Seigneur, ô mon Dieu, laisse un rayon de ta lumière toucher mon cœur pour l'enflammer au feu de ton amour. Répands dans tous les cœurs ta lumière, ta grâce, ta paix et ton amour. Ta grâce et ton amour, ta lumière, ta grâce et ton amour. Merci Rita pour ta très belle prière. Christophe. Ô Jésus, ô Prince de la vie, donne-moi de te suivre avec fidélité et générosité. C'est toi ma joie, mon espérance, au cœur de ton amour, au cœur de l'éternité. Au cœur de ton amour, au cœur de l'éternité. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, mes yeux commencent à s'ouvrir et mes oreilles commencent à t'écouter. Qu'il est bon d'avoir toujours un cœur pur face à ta vérité. C'est pourquoi je fais de toi le Seigneur de mon cœur, ô toi mon bel amour, ma force, ma lumière et ma profonde paix. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier les élèves du Rosaire Muntazar qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de Savoir Vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. En s'efforçant chaque jour de suivre le Seigneur pour vivre selon sa grâce et son amour, on est prêt à faire toujours le bien dans notre vie, parce que notre bon cœur est rempli de sa paix et de son amour. Parce que notre bon cœur vit toujours en lui, on porte beaucoup de fruits. Jésus ne mettra point dehors celui qui vient à lui. Alors, si aujourd'hui on écoute l'appel de Dieu, qu'on n'endurcisse pas notre cœur, mais qu'on pense seulement lui dire « Oui, à ton amour, Seigneur », car le moment est arrivé pour que l'amour de Dieu circule librement dans tous les cœurs. Toi aussi, tu viens à Jésus pour avoir un bon cœur et tu travailles avec ardeur à obtenir une place dans le royaume des cieux, fût-ce la dernière. Tu te rabaisses sur la terre
pour être élevé dans le ciel et régner avec lui. Et tu entres dans son royaume de paix et de lumière pour vivre éternellement avec lui. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Merci les enfants. Vierge Marie, Reine bénie, Mère de Jésus, compris à genoux, montre-nous les cieux en cœur glorieux. Écoute la prière de tes enfants chéris, ô brillante étoile qui éclaire les cieux. Ô toi notre mère, conduis tes enfants au Dieu du calvaire. Porte lumière et vie, du fond de nos cœurs, nous te chantons Marie. Ô Mère de Dieu, es-tu le soleil, couronné d'étoiles, un signe dans le ciel, nous donne un sauveur au milieu de nos croix. C'est la lumière de l'éternel. Ô Mère de Dieu, la paix en prière, ce cri de foi à jamais sur la terre, comme un chant d'amour, d'espoir et de joie, nous fait vivre auprès de toi. Vierge bénie, garde nos cœurs, que tu as tant aimé la nuit et le jour. En ton Fils Jésus, heureux qui s'endort, unis dans l'amour, nous sommes les plus forts. Marie, sous tes ailes, tu ouvres nos yeux, chez nous soit la reine, montre-nous les cieux, ô Dieu du calvaire. Porte lumière et vie, du fond de nos cœurs, nous te chantons Marie. Ô Mère de Dieu, es-tu le soleil, couronné d'étoiles, un signe dans le ciel, nous donne un sauveur au milieu de nos croix. C'est la lumière de l'éternel. Ô Mère de Dieu, la paix en prière, ce cri de foi à jamais sur la terre, comme un chant d'amour, d'espoir et de joie, nous fait vivre auprès de toi.